enseigner quelque chose à ses disciples. Et il saisit l'occasion de cette femme pour enseigner quelque chose. Alors, il lui dit, je n'ai pas été envoyé pour les Cananéens, les païens. J'ai été envoyé pour la maison d'Israël. Au verset 25, cette femme continue, elle vient se prosterner devant lui et elle dit, Seigneur, secours-moi. Au verset 26, Jésus répond, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Imaginez la réponse de Jésus. Alors la femme répond, oui Seigneur, je sais, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Alors dites-moi, cette femme avait décidé de rencontrer Jésus. Pourquoi? Parce qu'elle avait déjà une certaine connaissance de Jésus. Peut-être bien. Elle savait qu'elle obtiendrait un résultat positif parce qu'elle avait entendu dire que Jésus faisait un certain nombre de miracles. Et puis peut-être qu'elle était au courant des miracles que Jésus avait faits. Pourquoi ne s'est-elle pas adressée tout simplement à un des disciples de Jésus? Pourquoi n'a-t-elle pas demandé à l'un des disciples de plaider en sa faveur lorsque Jésus n'a pas répondu positivement? Vous vous souvenez, le texte dit que Jésus n'a pas répondu. Il est resté en silence. Mais non, elle a préféré s'adresser directement à Jésus. Pourquoi s'adresse-t-il à Jésus? S'adresse-t-elle à Jésus en tant que fils de David? Parce que fils de David, ça veut dire le Messie. Pourtant, c'était une païenne, descendante de ceux qui n'adorent pas. En tout cas, qui n'adorent pas le Dieu d'Israël. Une païenne, cananéenne. Elle n'avait aucune part chez les Juifs. Comment pouvait-elle donner ce titre de fils de David à Jésus? Conclusion, cette femme connaissait Jésus. Ne serait-ce qu'à travers d'autres personnes. Et les histoires de miracles de Jésus avaient déjà été racontées par les Juifs qui habitaient dans la Phénicie. La multiplication des pains, par exemple, pour nourrir 5000 personnes, ou bien la tempête qui avait été calmée, vous vous souvenez, ou la guérison des malades. On lui amenait tous ceux qui souffraient des maladies et des douleurs de divers genres. Et puis, elle a entendu parler des aveugles qui ont retrouvé la vue. Et puis, elle devait savoir également que Jésus défendait les opprimés. Elle avait dû certainement entendre parler de l'épisode où les disciples ont renvoyé les enfants qui voulaient voir Jésus. Et c'est ainsi qu'elle a réalisé que si elle passait par les disciples, ce n'était pas la meilleure solution pour atteindre Jésus. C'est dit, il faut que j'y aille moi-même. Dans l'Église, nous avons non seulement entendu parler des miracles de Jésus par la Bible, n'est-ce pas? Mais nous avons également assisté à des miracles qui ont touché la vie de personnes que nous connaissons. Nous avons aussi des listes interminables de prières non exaucées et des requêtes plus ou moins importantes que nous lui avons adressées depuis des années. Puis nous voyons que ça ne se passe pas nécessairement. Et aujourd'hui, nous, comme Cathy, nous devons affronter des défis énormes. Pourtant, nous laissons le désespoir nous gagner à chaque fois que la réponse à nos prières se fait attendre. On se dit, oui, le Seigneur m'a oublié. Oui, le Seigneur ne répond pas. Il nous arrive même de ne plus prier, ou de nous lasser, ou de nous tourner ailleurs pour trouver des solutions à nos problèmes. J'ai connu même des membres d'église qui, fatigués de ne pas voir la réponse, ont écouté d'autres personnes pour aller consulter. Nous pensons parfois que nous avons trop attendu la réponse du Maître. Mais nous devons mieux connaître les miracles de Jésus. Nous devons mieux connaître son pouvoir et la méthode de Jésus. Quelle est sa méthode? La femme a crié, « Aie pitié de moi, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par les démons. » Il devait certainement s'agir de démons terribles pour que cette femme soit arrivée à un degré de stress et de traumatisme. Elle ne pouvait plus supporter voir sa fille souffrir. Elle avait dû certainement consulter de nombreux médecins. Elle avait essayé tous les psychiatres qui pouvaient exister à l'époque. Elle avait dû essayer toutes sortes de remèdes. Nous ne savons pas à qui elle avait demandé de l'aide.
avant de venir voir Jésus. Elle vivait dans une ville qui s'appelle Phénicie. C'était un port de l'ancien monde. Et dans cette contrée, il y avait l'influence des croyances des Grecs, qui avaient des dieux, des déesses. Et nous pouvons imaginer les nuits blanches que cette femme a endurées de conclure que seul Jésus, fils de David, pouvait trouver une solution à ça. On ne sait pas aujourd'hui combien de temps elle a attendu que Jésus vienne. Mais nous savons une seule chose, c'est que le texte dit, une femme dont la fille était possédée de l'esprit impur entendit parler de Jésus et elle vint se jeter à ses pieds et elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Cette femme savait que Jésus avait le pouvoir de chasser les démons. Elle avait dû entendre parler de la rencontre de Jésus avec les deux démoniaques, vous vous souvenez, dont on raconte l'histoire dans Matthieu 8. Où elle avait entendu parler de la guérison du paralytique dans Matthieu 9, ou la guérison, ou la résurrection du fils de la veuve de Nain, ou cette femme qui était atteinte d'une perte de sang depuis combien de temps? 12 ans. Ou peut-être même l'histoire de la belle-mère de Pierre. Donc sa connaissance de quelques-uns de ces miracles pouvait expliquer qu'elle se dit, si Jésus a fait ça pour les autres, il peut le faire pour moi. Mais quelle réponse reçut-elle de Jésus? Mettez-vous à sa place. Elle demande quelque chose, elle pense que Jésus va le faire, et puis quand elle arrive près de Jésus, Jésus ne répond pas un seul mot. Il y a un silence. Aie pitié de moi, Seigneur. Ma fille est possédée de démons. J'aimerais qu'elle soit libérée. Jésus ne dit rien. Et le silence est tel que les disciples vont réagir, puisque Jésus ne répond pas. Ça veut dire que Jésus n'est pas d'accord. Alors, comme c'était la coutume, les Juifs refusaient d'avoir des contacts avec les Cananéens qui étaient des païens. Alors les disciples disent, renvoie-la. Parce que les rabbins, généralement, renvoient les Cananéens. Renvoie-la. Renvoie-la. Aujourd'hui, vous avez écouté cette histoire. Vous êtes venus au pied de Jésus dans cette église, n'est-ce pas? Pourquoi, lorsque nous avons des problèmes, nous ne crions pas Jésus comme cette femme cananéenne pour lui exposer les problèmes de notre vie? Parfois, nous cherchons des solutions ailleurs. Peut-être la question, comme dit cette femme, est-ce que nous ne sommes pas habités de démons? Vous allez dire, mais pasteur, pourquoi vous dites ça? Il y a toutes sortes de démons. Ou est-ce que quelqu'un chez nous n'est pas habité de démons? Alors vous allez dire, mais c'est déstabilisant de nous entendre dire que nous avons des démons. Vous savez, les démons font souffrir les personnes et les poussent à se comporter de manière indésirable et dérangeante. Il peut s'agir du démon de la gloutonnerie, par exemple. C'est comme ça que le théologien explique ça. Par exemple, quand on grossit beaucoup parce qu'on aime manger, on a habité d'un petit démon qui s'appelle la gloutonnerie. Ou bien on est habité du démon de l'égoïsme. On ne veut rien partager, on veut tout pour soi. Ou bien on est habité du démon de la convoitise, tout ce que les autres ont, on veut. Ou bien le démon de l'alcool. On va se débarrasser. En fait, ici, démon veut dire tout ce qui prend la place de Dieu dans notre vie, qui nous empêche de grandir spirituellement. Vous avez compris ça? Peut-être qu'on a aussi le démon de l'adultère, ou le démon du vol, ou le démon de la tricherie, ou bien le démon de la négligence ou de la violence. Ou bien, dans le sens même du terme démon, un esprit impur nous habite. J'ai eu l'occasion de voir des personnes habitées par un esprit impur. C'était rare dans mon ministère, mais j'en ai vu. Et quel que soit le démon qui nous habite, quelle que soit la difficulté que nous avons, quel que soit le problème que nous avons, nous pouvons aller vers Jésus et dire, comme la femme cananéenne, aie pitié de nous. Cette femme s'approche de Jésus. Et lorsqu'elle interpelle Jésus, Jésus ne répond rien.
Nous ne savons pas combien de temps il s'est passé, mais ce silence était embarrassant. Au lieu d'entendre « Viens, ma bien-aimée, je vais t'aider », elle entend les disciples dire « Chassez-la, chassez-la ». Elle nous importune. Mais le problème, c'est que cette femme est là et Jésus utilise cette situation pour enseigner quelque chose à Théophile. Jésus avait déjà observé le comportement de ses disciples et il veut leur attirer leur attention sur la foi et la détermination de cette femme. Pensons un peu. Dans notre vie de prière, Dieu connaît notre niveau d'endurance et il saisit toutes les occasions possibles pour nous enseigner des leçons, n'est-ce pas? Même si cela doit nous coûter beaucoup et que c'est douloureux, mais Dieu veut nous enseigner quelque chose. Il y aura toujours des obstacles lorsque nous prions à Jésus pour qu'il nous aide. Plusieurs vont essayer de nous décourager en nous offrant des solutions alternatives. Mais comme la femme cananéenne, nous devons rester focalisés sur Jésus. Même si la récompense sera les miettes de la table du maître, elles suffiront à nos besoins. Et alors cette femme, elle aurait pu dire, ouais d'accord, c'est comme ça que tu me réponds, Jésus. Tu ne réponds pas et tes disciples me chassent. Je suis énervé. J'en veux à Jésus. Non. Comme si elle n'entend pas ce que Jésus lui dit. Elle continue. Parce qu'elle est venue pour un but. Quel est son but? Sa fille. Alors même si Jésus semble la rejeter, elle dit, les petits chiens mangent des miettes. Au fait, Jésus, même une miette, donne-moi. Juste une miette. Et si tu me donnes la miette, comme on donne des miettes aux petits chiens, je suis sûr que ma fille va être guérie. Quelle force! Parce que quand Jésus lui dit, les petits chiens mangent les miettes de la table du maître, ici, on est en train de faire référence aux païens. Parce que les Juifs, à l'époque, considéraient que les bénédictions du salut seraient gaspillées entre les mains des païens qui, eux, étaient incapables d'apprécier les bénédictions. Alors, c'est comme s'ils disaient, c'est pas la peine de donner aux Cananéens. Comme parfois, pour prêcher l'évangile, on dit, c'est pas la peine d'aller vers ces gens-là, ce sont des impies. C'est pas la peine de prêcher, ils sont immoraux. Alors, ça va servir à rien. Aujourd'hui, certains nous jugent peut-être en fonction de notre passé ou de nos origines, comme on a jugé cette femme cananéenne à cause de son passé. Certains parfois peuvent nous considérer indignes de recevoir les bénédictions de Jésus, n'est-ce pas? Mais Jésus nous jugera non pas en fonction de comment les autres nous voient, mais en fonction de notre foi. La foi que nous avons en lui. Et il va nous accorder ce que notre cœur désire. Comme il est écrit dans Matthieu 15, verset 28. Jésus nous considère tous ce matin, autant que nous sommes, comme ses enfants, ceux qu'il a rachetés par son sang précieux. Et tout ce qui me touche, tout ce qui vous touche, intéresse Jésus. Peu importe comment les autres nous voient ou nous jugent, nous sommes précieux aux yeux de Jésus. Et il nous dit dans le livre Jésus-Christ, Jésus venait de quitter son champ d'activité parce que les scribes et les pharisiens cherchaient à lui ôter la vie. Il manifestait de l'incrédulité, de la rancœur et refusait le salut si généreusement offert. Et voici que maintenant, le Christ rencontre un être appartenant à une race infortunée et méprisée des Galiléens, et n'ayant pas été favorisé par la lumière de la parole de Dieu, et qui cependant, cette race qui cependant, elle est méprisée, va céder tout de suite à l'influence divine du Christ. Cette femme croit d'une manière implicite que Jésus est capable de lui accorder la faveur de Dieu. Demande-lui pardon. Au verset 23, quand Jésus dit « Ne répondit pas à la femme », est-ce que vous avez remarqué qu'elle ne s'est pas fâchée? Elle a attendu sa réponse patiemment parce que c'est elle qui demande. Elle continua à supplier Jésus parce qu'elle savait que
que la guérison de sa fille ne pouvait s'opérer que par Jésus. Parce que dans la contrée, elle avait déjà entendu parler des démoniaques. Et elle n'avait jamais entendu parler de personnes qui avaient été libérées de démons par le sorcier. Mais elle avait entendu dire que Jésus avait chassé les démons, les deux démoniaques, et puis elle avait envoyé les démons où? Vous vous souvenez? Dans un troupeau de pouces. Finalement, Jésus va répondre à cette femme, on va dire d'une manière irritante. Je n'ai pas été envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël. On pourrait dire que Jésus est un petit peu insultant. La Bible ne nous dit pas que la femme était choquée et même découragée par la réponse de Jésus. Mais nous lisons plutôt que la femme s'est humiliée en entendant ces paroles et a continué ses supplications, acceptant, oui, je sais que je suis une païenne, je le sais. Mais je veux que Jésus guérisse mon enfant. Vous voyez, cette femme, elle est motivée par le salut de son enfant. Et Jésus va répondre plus loin d'une manière encore plus irritante, voire insultante. Jésus lui dit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Dites-moi, vous les femmes qui êtes dans cette église aujourd'hui, comment vous faites si Jésus vous répond ça? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle continue à supplier Jésus. Parce qu'elle savait que c'est Jésus qui pouvait seul guérir son enfant. Plusieurs femmes auraient abandonné après cette mise en colère. Et puis elle l'aurait insulté. Soit disant, tu es Jésus, tu es incapable, tu ne peux rien faire. Je viens vers toi, tu refuses. Soit disant, tu es le bon Dieu. Vous savez, quand on est fâché, on dit n'importe quoi, n'est-ce pas? Mais la femme, elle n'est pas choquée. Les paroles désagréables apparentes de Jésus ne la choquent pas. Pourquoi? Pour une simple raison. Elle avait entendu parler de la compassion de Jésus pour les personnes qui étaient désespérées et souffrantes. Elle avait entendu les Juifs dire que Jésus est capable, que Jésus a déjà fait. Elle se trouvait maintenant devant une opportunité qu'elle ne devait pas rater. Et elle avait une mission qu'elle devait accomplir à tout prix. Elle n'avait pas à être choquée, vu les relations qui existaient à l'époque entre les Juifs et les gentils. Le traitement qu'elle a reçu, c'est le traitement normal qu'on donnait aux Cananéens. Donc pour elle, qu'ils me disent ça, c'est pas grave. Même s'ils me crachent dessus, c'est pas grave. Ce que je veux, c'est quoi? Que ma fille soit guérie. Et alors elle tombe aussitôt au pied de Jésus pour l'adorer, non pour revendiquer quoi que ce soit. Elle répond en toute humilité et avec un esprit de supplication. Oui, Seigneur, je t'en prie. Mais le petit chien mange le miel. Cette femme était prête à accepter le statut le plus bas que le Christ voulait bien nous reconnaître. C'est sa foi qui lui permet de continuer à invoquer le Seigneur, chers frères et sœurs. Le silence de Dieu n'est pas un refus. Et en matière de foi, nous n'abandonnerons pas, car nous connaissons celui à qui nous adressons nos prières. Nous ne devrions jamais perdre de vue, ni de perdre espoir, et continuer à faire de notre mieux. Laissez Dieu s'occuper du reste. Nous devons croire qu'il répondra en son temps, exactement comme Cathy, cette femme d'Afrique. Même lorsque le mariage était déjà décidé, son mari, il ne restait plus que 2 mois. Elle tombe enceinte. Ça ne peut être que le miracle du Seigneur, n'est-ce pas? À l'heure où Dieu a prévu, Cathy est tombée enceinte. À l'heure où Dieu a prévu, Anne, la mère de Samuel, a eu son bébé. Et à l'heure où Dieu a prévu, c'était la même chose pour la femme cananéenne. Jésus a décidé de lui dire, va,
sauver ta vie. Chers amis, nous pouvons être assurés que votre heure à vous arrivera lorsque Dieu le décidera. Mais ne forcez pas la main à Dieu. Ne forcez pas les choses. N'allez pas faire autrement que ce que Dieu dit. Et si Dieu dit, attends pour l'instant, patiente. Nous ne devons pas penser que le silence de Dieu signifie non. Mais il peut s'agir tout simplement d'une mise à l'épreuve de notre foi. Il peut s'agir d'une leçon pour notre voisin ou bien d'une protection contre un danger qui est invisible. Il est possible également que nos désirs ne soient pas en harmonie avec la volonté de Dieu. Chers amis, chers frères et sœurs, chères sœurs et épouses et femmes de l'Église, quand nous rencontrons des défis et des problèmes, même si nous pleurons et prions pour que Dieu intervienne, nous devons rester humbles et nous focaliser sur Jésus. Vous vous souvenez de les jeunes Hébreux dans la fournaise ardente? Ils ont dit, nous savons que le Dieu que nous servons est capable de nous sauver. Mais s'il décide autrement, nous continuerons à lui faire confiance. Peu importe la difficulté de la situation et la durée du silence de Dieu ce matin, le Seigneur est toujours de notre côté. Nous savons du reste, dit Paul, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alors pourquoi Jésus répondit-il de façon si insultante à cette femme en souffrance? La Bible est claire au sujet des tentations qui peuvent nous survenir. Et dans 1 Corinthiens 10, verset 13, il dit que Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Moi, que nous prêtions attention maintenant, Jésus savait que la foi de cette femme cananéenne lui permettrait d'endurer le test. Sinon, il ne l'aurait jamais ainsi mis à l'épreuve. Puisque c'est l'apôtre Paul dit que Dieu ne nous tente pas au-delà de nos forces. Donc Jésus savait que cette femme était une femme déterminée. Mais il voulait montrer aux disciples. Vous voyez, cette femme, elle a une leçon à nous apprendre. Elle a une leçon à nous apprendre à nous les Juifs. Et Jésus dit, regardez-la. J'ai essayé de lui dire non, elle a persévéré. Je lui ai dit que on ne donne pas la nourriture, elle a dit oui, on donne la miette au chien. Donc considère-moi comme un chien, mais donne-moi les miettes. Elle va jusqu'au bout, cette femme. Elle est une femme de foi. Cette femme paraissait si sûre que le Christ pouvait lui accorder ce que son cœur voulait. Pourquoi? Elle sentait dans la voix de Jésus que Jésus, même s'il lui avait dit cela, que Jésus n'était pas impatient envers elle. Elle sentait que l'expression du visage de Jésus traduisait une certaine tendresse infinie et une sereine dignité qui caractérisait Jésus. Alors elle se dit, non, je sais qu'il est le Dieu de l'infini, il est le Dieu de l'inimaginable, il est le Dieu de la guérison, et je sais que tout comme il l'a fait, il va le faire pour moi. Je n'ai qu'à insister et persister et persévérer. Chers amis, notre relation avec Dieu et ses plans pour ses enfants, il l'explique dans Jérémie 29, versets 11 et 12. Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projet de quoi? Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Ce que j'aime beaucoup dans ce texte, c'est la deuxième partie. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Et quelqu'un peut lire ce qui vient après? Au verset 13. Je Oui, continuez. Vous chercherez et vous trouverez. Et ensuite? Vous cherchez de tout votre cœur. Et ensuite? Je me laisserai trouver par vous. Voilà. Je me laisserai trouver par vous. En d'autres termes,
Même lorsque nous ne sentons pas Dieu, il dit, je me laisserai. Je me placerai dans votre trajectoire pour que vous puissiez me rencontrer. Je ferai tout pour vous sortir de votre situation. Mais il suffit que vous me demandiez de tout votre cœur. Et puis, il suffit que vous n'ayez pas un calendrier. Parce que c'est moi qui ai le calendrier, c'est pas vous. Dieu dit, j'ai mon temps pour chaque chose. Et mon temps, c'est pas votre temps. Ce qui compte, c'est que vous ayez confiance en moi. Chers amis, les épreuves que nous pouvons traverser chaque jour ne doivent pas nous conduire au désespoir. Nous pouvons et nous devons avoir confiance en Dieu qu'il va nous donner les moyens de nous en sortir. Et si nous ne pouvons pas nous en sortir, il va nous donner les moyens de supporter. Alors Jésus répondit à cette femme qui avait fait une prière sincère. Femme, ta foi est grande. Qu'il, verset 28, qu'il te soit fait comme tu veux. Wow. Et le texte dit, à l'heure même, au même moment, sa fille fut guérie. Elle venait de passer le test de la foi. La fille fut guérie grâce à la foi de sa mère. Notez que Jésus ne se rendit pas dans la maison de cette femme afin que sa fille guérisse. Celle qui se référait à Jésus en tant que fils de David avait prié avec beaucoup de foi. Elle avait une confiance totale en ce fils de David parce qu'elle savait qu'il avait le secret pour guérir sa fille. Elle a simplement informé Jésus de la situation et elle a imploré sa compassion. Elle ne permit à quoi que ce soit de détourner son attention du maître. Elle resta les yeux fixés sur Jésus. Même quand les disciples ont cherché à la déstabiliser, elle a dit, c'est Jésus que je suis venu voir. Jésus, je peux être toute petite à tes pieds, c'est pas grave. Sauve ma fille. Même si Jésus n'a pas répondu tout de suite à sa demande, elle a persévéré jusqu'à la fin. En conclusion, j'aimerais vous dire ceci. La situation de la femme cananéenne n'était pas ordinaire. Il s'agissait de cas désespérés. Celui d'une mère dont la douleur et de sa fille malade, peut-être au seuil de la mort. Mais cette mère savait que rien n'était impossible à Jésus. Son humilité, sa foi infaillible la conduisirent vers la victoire. Et gloire à Dieu, elle assista à la guérison instantanée de sa fille possédée du démon. Votre situation, notre situation, de quelque nature qu'elle soit, peut sembler désespérée aujourd'hui, que ce soit au point de vue de l'immigration, au point de vue financier, au point de vue familial, au point de vue sentimental, au point de vue santé. Mais aujourd'hui, vous connaissez celui qui restaure la vie et l'esprit. Venez à lui par la foi. Jésus va restaurer votre espérance. Il va vous donner la vie ainsi qu'à tous vos bien-aimés, tout ce que vous êtes. Il n'y a pas de plus grand pouvoir que celui de la prière fervente. Abraham a intercédé pour Sodome. Jacob a lutté toute la nuit. Anne a été accablée de douleur. David a eu le cœur brisé par le remords et la peine. Et Jésus, lui, était en sueur et en sang. Mais chacun a eu recours à quoi? À la prière. Considérant votre expérience et vos observations personnelles, vous ne pouvez que conclure qu'une telle prière est la plus efficace. Elle permet aux communs des mortels de devenir des hommes puissants. Cette prière procure la puissance. Elle procure le feu. Elle procure la pluie. Elle procure la vie. Elle nous procure Dieu. Le Christ a exaucé et est prêt à exaucer chaque requête. Il voulait ainsi donner une leçon à ses disciples. En se tournant vers la femme avec un regard chargé de pitié et de tendresse, il lui dit,
que Jésus puisse dire de chacun de nous, ô monde Ururembo, votre foi est grande. Il regarda et lui dit, à cette heure même, ta fille sera guérie. Le démon ne la tourmentera plus. La femme s'en alla et elle reconnut que son sauveur était de telle rame qu'elle en a parlé autour d'elle. Quel que soit le petit démon qui nous emmène ce matin, nous pouvons le présenter au Seigneur. Quel que soit le problème que nous rencontrons, nous pouvons le donner au Seigneur. Que ce soit un problème de couple, un problème personnel, un problème de mauvaises habitudes dont on ne peut pas se débarrasser, puis on n'ose pas en parler au public, confiez-le au Seigneur. Et le Seigneur dit, si tu as la foi, je te libère. 1 Jean 5, verset 14 dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Que nous soyons tous ce matin des hommes et des femmes de prière, des hommes et des femmes de foi, pour que le Seigneur puisse, premièrement, nous libérer de tout ce qui nous rend esclaves et fasse de nous des ambassadeurs de la délivrance. Au nom de Jésus. bangahe bashimishijwe n'ubutumwa bwiza Imana itugejejeho inyuze ku mugaragu wa Pasiteri Banyamuremyi. Reka twese duhagaze turirimbire hamwe indirimbo ya 24, ariko ibutse abari n'abategarugori ko nyuma niturangiza turi buze gusigara n'abagabo nabo nta kibazo dushobora gusigarana nabo. Oh,